Un millionnaire caché teste une serveuse. La découverte émouvante qui le transforme en larmes. Sophie, à peine 20 ans, avance chaque matin dans le café de ses parents avec un sourire qui illumine Belleville. Malgré le tumulte d'un quartier populaire, où les rêves semblent souvent lointains, elle incarne la dignité du travail. Sa famille, unie et déterminée, lui a toujours inculqué l'importance de la persévérance. « N'oublie jamais, ma puce, la solidarité est notre force », lui répète son père, alors qu'elle se prépare à accueillir les habitués, parfois fatigués, souvent rieurs. Le café est leur seul revenu, un sanctuaire de chaleur au milieu de la précarité. Un matin, alors que le soleil filtre timidement à travers les fenêtres, un homme entre presque invisible dans la foule. Luc, la trentaine, a l'apparence d'un homme ordinaire, mais son regard trahit un monde à 1000 lieues de la réalité que Sophie connaît. Lassé, il se cache derrière des lunettes de soleil et un chapeau, observant ce qui l'émeut profondément. La vie vibrante de ce café, où chaque échange semble charger l'air d'espoir. Au fil des jours, Sophie, avec une passion débordante, lui raconte ses rêves de devenir éducatrice, de transmettre aux enfants l'importance de la justice. À travers ses mots, elle dépeint les injustices qu'elle et sa communauté subissent. La force de sa voix, son sourire éclatant, c'est un vent frais d'honnêteté. « Je veux changer les choses, même un petit peu, pour les gens comme nous », explique-t-elle, les yeux brillants. Luc, touché, sent une chaleur dans sa poitrine, un élan difficile à décrire. Il envisage de l'aider financièrement, mais la peur de briser ce lien embrase son esprit. Peut-il vraiment descendre de son piédestal doré pour soutenir cette étoile qu'il admire tant? Chaque rencontre avec Sophie l'interroge davantage. Qu'est-ce qui le retient? La honte d'un privilège démesuré? Ou la crainte de détruire cette vérité authentique qu'il aspire à protéger? Le cœur lourd, Luc se prépare pour un événement essentiel dans la communauté. Ce jour-là, Sophie, le cœur plein d'espoir, présente son projet devant le public, mais tout ne se déroule pas comme prévu. Les tensions, les préjugés, ce sont des combats quotidiens, et devant des visages hantés par l'indifférence, son rêve s'effondre. Les larmes coulent sur ses joues, mélange de tristesse et d'inspiration. À ce moment, Luc se rend compte que la vraie richesse, c'est cette communauté solidaire qui entoure Sophie, des voisins qui l'encouragent, des regards qui échangent des promesses d'entraide. L'intensité de ce soutien le touche jusqu'aux profondeurs de son être. Il voit dans cette épreuve la beauté du lien humain. Les murmures d'admiration des clients, les larmes de Sophie, tout cela le transperce. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Luc n'a jamais ressenti une telle pression entre l'argent et la bienveillance. Peut-il vraiment passer à l'action, affronter ses peurs et révéler sa présence? À cet instant, il sait qu'il doit agir, que ce chemin lumineux pourrait tout changer pour elle, mais le silence des pensées hante son esprit. Alors que les regards se croisent, la tension est à son comble. Luc comprend qu'il tient entre ses mains le pouvoir de faire basculer la vie de Sophie. Peut-il briser les murs invisibles qui les séparent? Ce moment plein de promesses pose la question. La magie de l'amitié et l'amour familial suffiront-elles à surmonter les défis à venir? Les jours passent, et le café de Sophie est devenu le point central de son existence. Ses pensées tournent autour de Luc, l'homme mystérieux qu'elle a appris à connaître, même sans savoir qui il est vraiment. Chaque sourire échangé lui donne envie d'en savoir plus, de déceler les secrets que son regard dissimule. Mais au fond, elle se sent aussi vigilante, consciente que quelque chose pourrait changer. Le jour suivant, le café est rempli. Les habitués discutent, rient, mais l'atmosphère est teintée d'une tension palpable. La voix de Sophie résonne au-dessus du brouhaha, mais cette fois, elle est différente. « Nous avons besoin de nous battre, pas seulement pour nos rêves, mais pour nous-mêmes », s'écrie-t-elle avec une ferveur contagieuse. Luc, au fond de la salle, regardant la scène, ressent une montée d'émotion, les mots de Sophie touchant un point sensible en lui. Puis arrive ce moment fragile. Luc, pris dans ses pensées, se lève et s'approche lentement,
Son cœur tambourine dans sa poitrine, chaque pas semblant le mener vers une révélation. L'assemblée le remarque. Des murmures s'élèvent, des questions dans les yeux des clients. Qui est cet homme qui se permet d'interrompre leur engagement commun? Sophie, commence-t-il, sa voix tremblante, je suis ici pour te dire que ce que tu fais est admirable. La force et la passion que tu mets dans ton projet, c'est inspirant. Tous les regards se braquent sur lui. Même si le chuchotement de l'assemblée se tarit, l'air est chargé d'une curiosité intense. Sophie, le souffle coupé, ne sait pas quoi répondre. Ses poignets se crispent doucement sur le comptoir, tandis que ses yeux se remplissent de larmes. Qu'est-ce que cela signifie? Luc continue, déterminé à ne pas reculer. Je souhaite t'aider. Je veux que ta voix soit entendue, que ton rêve prenne forme. Le silence devient lourd, presque palpable. Les visages autour d'eux varient entre la surprise et l'espoir. Sophie, toujours émue, ressent un mélange d'incrédulité et de gratitude. « Mais comment ?» finit-elle par demander, sa voix à peine audible. « Est-ce que tu es vraiment cet homme que tu prétends être ?» Luc sent son cœur se serrer. Il voit dans ses yeux une résignation face à l'incertitude qui a toujours entouré leur échange. Comment pourrait-il gagner sa confiance après tant de secrets? Il lève les mains, le sourire triste. « Je ne voulais pas t'influencer. J'ai juste voulu écouter et apprendre de toi. » À cet instant, quelque chose change entre eux. Une véritable connexion se forme, plus forte que le dialogue de leurs vies respectives. Les clients, touchés par cette scène, échangent des regards pleins d'espoir. La solidarité commence à résonner dans leur cœur, une promesse d'un nouvel avenir. Sophie, d'une voix maintenant claire et forte, répond « Alors faisons-le ensemble. Mais rappelle-toi, je ne veux pas que ce soit un don. Je veux bâtir quelque chose qui nous dépasse, qui lie notre communauté. » Les applaudissements éclatent dans le café. Luc sourit, illuminé par la fraîcheur de son engagement. Ce qu'il a toujours recherché, cette connexion humaine, s'éveille en lui avec une force nouvelle. La promesse d'un avenir commun, au-delà de leurs passés respectifs, les unit. Ce chapitre tourne une nouvelle page. Mais à quel prix? Les défis sont-ils vraiment derrière eux, ou le battement d'une tempête silencieuse ne fait que commencer? La question demeure. Leur amitié résistera-t-elle face à l'adversité qui se profile à l'horizon? Les jours suivants, le café de Sophie se transforme. Pas seulement en un lieu de rencontre, mais en un symbole d'espoir. Chaque matin, les gens affluent, attirés par l'énergie contagieuse de Sophie et l'aura mystérieuse de Luc. Ensemble, ils esquissent des plans, tracent des idées sur des serviettes en papier et engagent des conversations qui embrasent les esprits. La lumière du matin y pénètre avec douceur, baignant l'espace de chaleur et de promesses. Sophie se sent enfin en phase avec son rêve. Les échanges avec Luc lui apportent une nouvelle perspective. Leur collaboration devient plus fluide, comme si une danse invisible les guidait. Mais derrière cette euphorie, un léger tremblement d'appréhension continue de la hanter. Luc a des secrets, et même si elle veut croire en lui, une part d'elle craint ce qu'elle va découvrir. Un après-midi, alors que le café battait son plein, une cliente habituée, Claire, s'approche de Sophie. « Tu es incroyable, tu sais ?» dit-elle, ses yeux pétillants d'admiration. « Luc a changé la manière dont nous voyons ce café. Tu devrais en être fière. » Sophie sourit, mais son cœur se resserre à l'idée de confier son rêve à quelqu'un dont elle ne connaît pas encore l'histoire. Luc entre dans le café, sa silhouette familière attirant immédiatement les regards. Tout en traversant la salle, il semble plus fébrile que d'habitude. Sophie le remarque tout de suite. Lorsqu'il arrive à son comptoir, ses yeux cherchent les siens, mais portent une inquiétude palpable. « Sophie, nous devons parler. » Sa voix est plus basse que d'habitude. Elle l'entraîne vers l'arrière, un coin tranquille où l'on peut s'entendre. « Qu'est-ce qui se passe, Luc? Tu as l'air préoccupé. » La tension palpable entre eux lui fait craindre le pire. Il prend une profonde inspiration avant de s'exprimer. « Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, quelque chose d'important. Je suis millionnaire. » La révélation flotte dans l'air comme une bulle prête à éclater. Sophie ne peut s'empêcher de lui lancer un regard stupéfait. « Quoi? J'ai grandi dans une famille riche, mais j'ai choisi de vivre autrement. Je ne voulais pas que cela définisse qui j'étais. » Ces mots jaillissent avec pression, un mélange de peur et de soulagement. « J'ai voulu te rencontrer sans cette étiquette. Je suis redouté de découvrir qui je suis vraiment, et je redoute également ce que tu penseras. » Sophie se fige.
Ses pensées tourbillonnent. La façade amicale de Luc, ses promesses de soutien, tout cela était-il une manipulation? Ses yeux s'emmurent d'un mélange de colère et de tristesse. « Pourquoi ne pas l'avoir dit au départ ?» demande-t-elle, sa voix se brisant légèrement. Luc baisse les yeux, luttant avec ses propres émotions. « J'avais peur que cela change notre relation. Je voulais juste être moi, sans le poids du passé qui me rattrape. » Ses traits se durcissent sous la pression de ses mots. La vérité est tranchante, et à la fois il y a une fragilité dans son apparence. Un silence s'installe. Sophie se demande si elle peut vraiment faire confiance à ce nouvel homme qu'elle connaît. Après un moment, elle réalise que ce n'est pas l'argent qui importe, mais la façon dont il choisit de l'utiliser. La richesse ne change rien. C'est ce que l'on fait des dons qui compte, finit-elle par dire, le cœur lourd de contradictions. Luc, soulagé d'entendre ces mots, lui prend la main. « Je veux utiliser ma richesse pour changer des vies, mais je veux surtout aussi comprendre la mienne, à travers toi, et ce que nous construisons ensemble. » Ce que les deux personnages ignorent, c'est que leur lien fraîchement tissé sera mis à l'épreuve, et que la réalité de leur passé respectif pourrait bien les rattraper. Les défis qui se profilent à l'horizon semblent encore plus menaçants. Quel secret l'avenir leur réservera-t-il? Que feront-ils face aux vérités troublantes qui se présenteront à eux? Les jours passent, et l'animation du café de Sophie ne fait que croître. Le sourire aux lèvres, elle s'active derrière le comptoir, mais une tension latente s'installe entre elle et Luc. Elle essaye de mettre ses préoccupations de côté, se concentrant sur les commandes et les rires échangés. Cependant, les mots qu'il a prononcés résonnent dans son esprit comme un refrain obsédant. Luc, désormais sous un autre jour, l'intrigue autant qu'il l'inquiète. Un matin frais, alors que les premières lueurs de l'aube effleurent les fenêtres du café, Sophie décide de confronter Luc. Elle a besoin de réponses, de comprendre cette facette de lui qu'il a gardée secrète. Alors qu'il entre, une lueur d'angoisse traverse son regard. Elle sait que quelque chose en lui doit changer, mais elle veut d'abord connaître la profondeur de son âme. « Luc, » commence-t-elle, prenant une profonde inspiration, « j'aimerais que tu me parles de ta vie, ta vraie vie. » Elle choisit ses mots avec soin, consciente que chaque syllabe peut changer la dynamique fragile de leur relation. Luc hésite, les doigts serrés autour d'une tasse de café fumant. « Je ne veux pas que mon passé pèse sur nous, » dit-il finalement, les yeux rivés sur le sol. « Tout ce que j'ai voulu, c'est échapper à ce monde que je détestais. La richesse, pour moi, est devenue un fardeau. » Sa voix tremble légèrement, et Sophie ressent profondément sa vulnérabilité. « Mais pourquoi avoir caché cela ?» insiste-t-elle. « Cela change beaucoup de choses pour moi, pour nous. » Il lève enfin la tête, ses yeux rencontrent les siens, et une tempête d'émotions semble se jouer derrière eux. « Je voulais te prouver que je ne suis pas seulement l'homme riche que l'on imagine. Je voulais que tu m'aimes, pour qui je suis vraiment, pas pour ce que je possède. » L'angoisse qui avait enveloppé Sophie commence lentement à se dissiper. Elle se rend compte que Luc, malgré son statut, se débat avec ses propres démons. Il n'est pas seulement le millionnaire caché, il est un homme façonné par des choix et des sacrifices. « Luc, tu n'as pas à prouver ta valeur, » murmure-t-elle, plus douce maintenant. « Ta générosité et ta passion pour aider les autres suffisent à montrer l'homme que tu es. » Il la fixe intensément, et un léger sourire se dessine sur ses lèvres. « Tu crois vraiment cela ?» « Oui, » répond-elle avec conviction, et c'est ça qui est le plus important. Leur connexion, déjà palpable, se renforce à ce moment-là. Luc prend la main de Sophie, mais une nouvelle ombre passe sur son visage. « Il y a quelque chose que je veux faire. Quelque chose pour nous, pour le café et pour les gens. » Intriguée, Sophie incline la tête. « Qu'est-ce que tu as en tête ?»« J'ai commencé à réfléchir à des projets communautaires, » dit-il, son enthousiasme renaissant. « Utiliser une partie de ma richesse pour redonner à ceux qui en ont besoin, pour faire véritablement une différence. Mais j'aimerais que tu sois à mes côtés. Ce café pourrait devenir le cœur de cette initiative. » Les mots de Luc éveillent en elle une nouvelle flamme d'inspiration. Une vision commune se dessine, un futur qu'ils pourraient créer ensemble. Mais au fond, Sophie ne peut ignorer que le passé de Luc risque de revenir, impactant leurs rêves partagés. Elle se sent prise dans le tourbillon de ses émotions, un mélange de joie et d'angoisse renouvelée. Quel obstacle devront-ils surmonter ensemble? La prise de conscience que leur chemin est encore semé d'embûches la galvanise.
Alors faisons-le, déclare Sophie avec détermination. Prenons ce risque. Luc sourit, et dans ses yeux, elle voit le reflet d'un avenir qu'ils pourraient bon bâtir, côte à côte. Ce moment de compréhension mutuelle les pousse à avancer, mais elle sait que la route sera parsemée d'embûches. Alors que le café commence à se remplir, une nouvelle confrontation semble imminente. Quelles révélations inattendues se manifesteront dans le sillage de leur prise de conscience? Les secrets du passé de Luc sont-ils véritablement enterrés? Les jours qui suivent sont teintés d'une impatience palpable. Sophie se réveillera tous les matins avec le même sentiment d'excitation mêlé à une angoisse sourde. Le café déborde de vie, mais dans son cœur, un dialogue intérieur s'intensifie. Luc est devenu plus qu'un simple client, une énigme, un compagnon de route avec qui elle partage des rêves, mais aussi des doutes. Chaque fois qu'il entre, Sophie est accueillie par ses yeux brillants, toujours dans cette quête de vérité. Mais en même temps, elle perçoit une fragilité, un poids qu'il traîne comme un fantôme. Leurs échanges se sont transformés en une danse délicate où chaque mot compte. Ce matin-là, elle trouve le courage d'en parler à Luc. « Luc, commence-t-elle, sa voix trahit une vulnérabilité qu'elle ne peut cacher. Comment puis-je t'aider à surmonter le fardeau de ton passé ?» C'était une question directe, mais drapée d'une tendresse sincère. Il la regarde, pris par surprise, avant que des nuages d'appréhension ne passent sur son visage. Elle sait qu'il lui faudra du temps pour ouvrir les portes de son histoire. « Sophie, je veux que tu comprennes que chaque instant passé ici, à tes côtés, me guérit. Mais j'ai peur que mon passé me rattrape, » avoue-t-il lentement, ses yeux baissés. Elle s'approche un peu plus, le sourire aux lèvres. « Parlons-en alors. Je suis là pour écouter. » Luc prend une profonde inspiration, comme si le poids du monde pesait sur ses épaules. « Il y a des gens qui ne me laisseront jamais en paix, des associés, des concurrents. Ils ont un moyen de mettre en lumière des secrets que je pensais avoir enfouis. Je veux que tu sois fier de moi, mais je crains le jugement. » Sophie ressent une onde de détermination. « Je serai toujours fier de l'homme que tu es, pas de ce que tu possèdes ou ce que les autres pensent de toi. Ton cœur est ce qui compte. » Il lève les yeux. Une lueur d'espoir luit dans ce qu'elle découvre comme être un homme déchiré. Elle atteint sa main, lui transmettant une chaleur réconfortante. « Et si nous affronterons cela ensemble ?» Une profonde gratitude s'empare de lui. « Je n'ai jamais eu quelqu'un dans ma vie prêt à faire face à mes démons, et je ne sais pas comment exprimer ce que cela signifie pour moi. » Leurs mains s'enlacent, et c'est comme si une promesse silencieuse était scellée entre eux. Ce lien fort de sincérité et d'authenticité les ancre face à leur peur commune. Plus tard dans la journée, alors qu'ils préparent une nouvelle campagne pour le café, un groupe de jeunes du quartier entre en riant. Ils ont entendu parler des projets de Luc et sont venus apporter leur soutien. « On veut faire partie de ce que vous créez », s'écrie l'un d'eux, avec un sourire éclatant. Sophie, voyant l'étincelle dans les yeux de Luc, ne peut s'empêcher d'éprouver un frisson d'excitation. Ensemble, ils bâtissent non seulement un café, mais un lieu de rassemblement, une source d'espoir pour leur communauté. Mais sous cette euphorie, une ombre bleue se dessine à l'horizon. Le lendemain, une vieille connaissance de Luc se présente au café. Une figure imposante, son regard moqueur flottant comme une tempête prête à éclater sur leurs rêves. Sophie le sent. L'air devient lourd. « Nous devons en parler », chuchote Luc. Son sourire s'estompe face à la menace évidente que représente cet homme. Dans son cœur, Sophie sait que le véritable test de leur relation commence maintenant. Quel secret ce visiteur apportera-t-il avec lui? La confrontation qui approche sera-t-elle celle qui changera tout? Sophie sentait la tension dans l'air, comme une corde prête à se rompre. L'arrivée de cet homme avait figé le temps, transformant leur café chaleureux en un champ de bataille silencieux. Luc, à côté d'elle, était devenu distant, son visage un masque d'incertitude. La figure imposante s'avançait, ses pas résonnant comme un appel à la tempête. « Qu'est-ce que tu fais ici, Marc ?» Luc réussit à articuler, sa voix empreinte d'une résignation amère. « Ah, Luc, toujours aussi charmant !» rétorque Marc, un sourire condescendant sur les lèvres. « Je viens juste voir ce que tu es en train de construire avec cette petite serveuse. » Ce dernier mot tomba comme une pierre dans l'eau, provoquant des ondulations d'inquiétude dans le cœur de Sophie. Derrière ces mots, elle percevait une volonté de déstabiliser. Elle se tenait là, le regard fixé sur Luc, prêt à l'encourager, mais le doute s'immisçait dans sa tête.
Pourquoi Marc lui faisait-il cela? Était-il juste un ancien associé ou quelque chose de plus sinistre? Luc se redressa, une étincelle de défi dans les yeux. Sophie est plus que cela, Marc. Elle est ici pour construire, pas pour être rabaissée. Ces mots résonnèrent, remplis d'un courage qu'il n'avait pas su exprimer auparavant. Pourtant, il pouvait sentir l'angoisse l'envahir alors que Marc poursuivait. « Bravo, Luc, tu as vraiment changé. Mais dis-moi, cela te stimulait encore de vivre dans le sombre bras de ton passé? Tu penses pouvoir le cacher ici ?» Le sourire de Marc se transforma en une grimace taquine, et Sophie vit le déconfiture de Luc comme un mur qui s'effondre. Elle prit une décision rapide, sentant l'urgence d'agir. « Écoutez !» s'écria-t-elle, sa voix claire coupant à travers l'atmosphère lourdement chargée. « Nous avons tous des passés que nous préférerions oublier, mais cela ne nous définit pas. Luc n'est pas seul dans ce combat. Je suis ici et nous sommes ici ensemble. » Les mots flottèrent, une vérité qui rendit Luc plus fort. Son regard se posa sur elle, et dans cet instant, le lien qu'ils avaient tissé s'illustra d'une force nouvelle. L'angoisse de Marc se transforma en dédain, mais Sophie continuait, sa voix s'élevant. « Nous construisons quelque chose de beau ici. Nous ne laisserons pas le passé dicter notre avenir. » Une lueur de surprise traversa le visage de Marc. Pour la première fois, il hésita, le rire moqueur s'effaçant lentement. « C'est mignon, vraiment. Mais la réalité est plus dure que cela, n'est-ce pas ?» Il cherchait à provoquer, mais Luc, redressé, répondit « Non, la réalité c'est que je choisis de créer quelque chose de précieux. Ce n'est pas juste un café, c'est une communauté. » Sophie se tenait fièrement à ses côtés. C'était une promesse, une déclaration. Dans la chaleur de ce moment, elle pouvait sentir la transformation s'effectuer. Depuis ce jour, Luc ne serait plus ce jeune homme tourmenté, mais un homme décidé à se battre pour son futur. Marc, balayé par cette confrontation inattendue, fit un pas en arrière, les mots coincés dans sa gorge. Leurs regards échangés, Sophie et Luc se comprenaient silencieusement. Ils n'étaient pas seuls, leur force résidait dans cette union, dans l'authenticité de leurs intentions. « J'espère que tu es prêt à affronter les conséquences de tout cela, Luc », marmonna Marc en se retournant, sa voix chargée de menaces avant de quitter le café, laissant derrière lui une atmosphère dense et électrique. À ce moment-là, Luc prit la main de Sophie, la serrant fort. « Merci, Sophie. Tu m'as montré que je peux faire face à mes peurs. » Les deux sourirent, le cœur battant plus fort, conscients que chaque victoire les rapprochait de leur rêve commun. Mais alors qu'ils s'embrasaient dans ce nouveau sentiment de pouvoir, une question pesait sur leurs esprits. Que fera Marc en réponse à cette confrontation? Leur choix avait-ils attiré son ire, ou peut-être quelque chose de plus dangereux? Leur voyage ne faisait que commencer. Ils allèrent devoir affronter les conséquences de leurs décisions, et la tempête qui se préparait risquait de révéler des vérités bien plus intimes. Quelles révélations se cachent encore dans l'ombre? Le café avait retrouvé une ambiance troublée après le départ de Marc. Les éclats de voix s'étaient apaisés, remplacés par le chuchotement des clients, chacun jetant des regards furtifs vers Luc et Sophie. La tension flottait encore, mais une détermination palpable bourgeonnait entre eux, comme une fleur qui refuse de se laisser abattre par l'orage. « Je n'ai jamais voulu que tu sois mêlée à mon passé, Sophie », avoua Luc, sa voix tremblante tandis qu'il lâchait la main de sa complice. Il scrutait son visage, cherchant des signes de peur ou de déception, mais à la place, il trouva une éclatante résilience. « Luc, c'est exactement cela le passé. On ne peut pas le fuir, mais il est possible de s'en libérer. Tu sais, chaque cicatrice raconte une histoire. » Elle mit sa main sur son cœur, sentant l'énergie vibrante de ce moment. « Chaque mot que tu as prononcé aujourd'hui, chaque défi que tu as affronté, c'est cela qui te définit maintenant. » Un sourire hésitant apparut sur les lèvres de Luc. De là où il se tenait, perdu dans ses pensées sombres, il voyait à présent un chemin illuminé. « Je n'aurais jamais pensé que cela pourrait être possible, se libérer du poids du passé. Et je ne cesserai pas de te rappeler à quel point tu es fort, » ajouta Sophie, son regard ancré dans le sien. « Nous sommes tous deux sur ce chemin, et ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quoi. » Il sentit son cœur se gonfler d'espoir, comme si les nuages gris se dispersaient pour laisser place à un ciel radieux. Mais alors une sensation glaciale traversa l'air, presque palpable. Il savait que Marc ne resterait pas silencieux. « Il a dit qu'il y aurait des conséquences, » murmura-t-il, ses pensées tournant autour de cette menace qu'il espérait, au fond de lui,
ne jamais avoir à affronter. En regardant autour d'eux, Sophie remarqua les clients qui observaient, animés par une curiosité qui frôlait l'intrusion. Elle chuchota « Ne laisse pas ce moment s'envoler. Nous avons une chance ici, sur ce chemin que nous forgeons ensemble. » Luc acquiesça, conscient que chaque regard, chaque chuchotement n'était qu'une manifestation de son propre courage fraîchement découvert. Leurs soirées se succédèrent, mais chaque jour la menace de Marc se faisait plus oppressante. Luc et Sophie travaillèrent ensemble, bâtissant leurs rêves. Le café devint un lieu où les rires résonnaient, mais une ombre continuait de les hanter, telle une silhouette dans le coin de leur esprit. Alors qu'ils nettoyaient la vaisselle un soir, une ombre familière se dessina contre la lumière du couloir. C'était Marc, et il revenait, seul. Les éclats de verre brisés, le cliquetis de la vaisselle contrastant avec le silence palpable du moment, comme une promesse qui se briserait à tout instant. « Nous devons parler, Luc », dit Marc, sa voix serrée, l'arrière-goût du défi toujours présent. Le cœur de Luc se mit à battre la chamade, tandis que Sophie, derrière lui, se préparait à défendre tout ce qu'ils avaient construit. Luc s'avança, faisant face à son ancien partenaire avec une détermination renouvelée. « Si tu es ici pour menacer, je te préviens, cela ne marchera pas. » Marc plissa les yeux, un sourire froid se dessinant sur son visage. « Je ne suis pas ici pour te menacer, Luc. Je suis ici pour t'offrir une dernière chance de faire les bons choix. » Il y avait quelque chose d'inquiétant dans sa voix, quelque chose qui suggérait que derrière ces mots se cachait un plan machiavélique. Sophie sentit une bouffée de peur s'insinuer. Que pouvait-il bien vouloir dire par là? Quel choix pouvait-elle avoir eu à faire dans tout cela? « Qu'as-tu en tête, Marc » demanda Luc, ses nerfs en émoi. Marc se pencha en avant, ses yeux d'un bleu froid fixés sur Luc. « Il se pourrait que la vérité sur votre café soit impliquée dans un jeu bien plus vaste que vous ne le pensez. » Luttant pour rester maître de ses émotions, Luc comprit que cette confrontation était bien plus qu'un simple affrontement. C'était une course contre la montre avant que le passé ne les rattrape. Prêt à découvrir la vérité? La voix de Marc se glissa entre eux comme une ombre menaçante. Luc échappa un murmure. « Quelle vérité te cache derrière cette façade, Marc ?» L'angoisse faisait désormais partie de leur nouvel horizon, et Sophie, tenant la main de Luc, sentait que tout cela n'était que le début de quelque chose de bien plus profond. Les ombres se rassemblaient autour d'eux, suggérant que toute la lumière du monde ne pouvait échapper à l'obscurité d'un passé récalcitrant. Quelle vérité Marc avait-il à révéler et à quel prix? Leur combat ne faisait que commencer. Luc fixa Marc, ses yeux trahissant une méfiance mêlée d'inquiétude. Il sentait l'emprise de son passé se refermer peu à peu, comme un serpent qui se resserre autour de sa proie. Cette tension, presque palpable, était accentuée par le regard inquisiteur que Sophie posait sur lui, comme si elle cherchait une réponse dans les tréfonds de son âme. « Une dernière chance pour faire les bons choix », répéta Luc, son esprit en émoi. « Qu'est-ce que cela signifie vraiment, Marc ?» Marc s'appuya contre le comptoir, croisant les bras avec cet air de domination qui lui était si familier. « Vous devez comprendre, Luc, il y a des forces en jeu, des conséquences au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Le café que vous avez bâti, il n'y a plus que de simples affaires. Cela touche à des fils bien plus complexes. » Sophie, frustrée par ce flou, s'interposa. « Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Nous ne sommes pas là pour jouer des devinettes. » Sa voix, bien que ferme, était teintée d'une légère tremblement de peur. Luc l'observa, admirant la force qui émanait d'elle, même dans des moments aussi sombres. Marc plissa les yeux à son adresse. « Chaque choix que vous faites ici a de l'importance. Ce café, ce que vous en faites, cela affecte des gens, des intérêts qui souhaitent le garder sous contrôle. » La tension monta, chaque mot comme une goutte d'eau soudaine dans une mare calme, troublant la surface de leur créativité et de leurs rêves. « Que veux-tu dire par contrôler ?» demanda Luc, se redressant en tant qu'homme et partenaire. « Notre café, c'est notre rêve. Nous ne laisserons personne interférer dans ce que nous avons construit ensemble. »« Ne sois pas naïf, Luc, » murmura Marc, l'arrogance se mêlant à un sourire inquiet. « Là où il y a de l'argent, il y a des enjeux. Je me tiens contre ce monde qui s'effondre et je peux vous aider, seulement si vous êtes prêt à faire des choix judicieux. » Sophie, frustrée, croisa les bras. « On ne se bat pas pour des mots. Si tu as un problème avec notre café, alors dis-le clairement. Sinon, éloigne-toi de notre bonheur. » Marc, surpris par l'audace de Sophie, ne put s'empêcher de sourire. « Tu es plus sage que ton partenaire, je le reconnais, mais tu dois te méfier. Tout n'est pas comme il semble. »
La pièce plongea dans un silence pesant. Luc et Sophie se regardèrent, cherchant à capter l'un l'autre dans la tempête d'incertitude qui s'annonçait. Luc, déterminé, s'adressa à Marc. « Si tu as des accusations à porter, fais-le. Mais ne viens pas ici nous menacer avec des échos de peur. Nous avons suffisamment combattu pour avoir ce café. Tu ne nous effraies pas. » « Alors acceptons cela comme un défi, » répondit Marc, son ton se durcissant. « Je ne suis pas votre ennemi, Luc. Je suis là pour vous montrer que la vérité est souvent bien plus complexe que vous ne pouvez l'imaginer. Êtes-vous prêt à l'entendre » Les mots de Marc résonnaient comme un écho du passé, éveillant les peurs enfouies de Luc. Il se tenait au bord d'un précipice, conscient que cette confrontation pourrait changer radicalement le cours de leur histoire. Sophie, toujours à ses côtés, lui offrait une force douce et déterminée. « Oui, et si la vérité doit être affrontée, alors nous le ferons ensemble, » déclara Luc, la voix ferme malgré le tremblement de son cœur. « Nous ne chercherons plus à fuir, mais à comprendre. » Marc hocha la tête lentement, conscient que cette mission ne serait pas facile. « Préparez-vous alors, la vérité que vous allez découvrir pourrait vous déchirer aussi bien que vous rassembler. » Le regard de Luc allait et venait entre Marc et Sophie, et dans cet échange d'énergie colorée par la peur et l'espoir, une nouvelle promesse se scellait. Mais en ayant chaque moment à l'esprit, la question demeurait. Quelle vérité Marc révélerait-il, et à quel coût pour leur amour et leur avenir? En observant la décision se dessiner sur le visage de Luc, une inquiétude nouvelle emplit l'air. Prêt à plonger dans les profondeurs du passé sans garantie de retour? La tension ne faisait qu'augmenter, nourrissant les doutes et les rêves perdus. Les murs de leur café semblaient vibrer à chaque battement de cœur, et la lumière vacillait presque au rythme de leur angoisse. Quelle vérité attendait? L'avenir leur réservait-il des surprises, ou étaient-ils condamnés à revivre leur pire cauchemar? À l'orée de cette enquête vertigineuse, Sophie et Luc se rapprochèrent, soudés par la peur, le courage et l'union aléatoire de leur cœur. Leurs mains se rencontrèrent à nouveau, une lueur d'espoir scintillant dans l'obscurité. Cette nuit-là marquerait le début d'un chemin fait de vérités brisées et de choix difficiles. Prêts à affronter les couloirs obscurs de leur passé, ils se demandaient jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour protéger ce qu'ils avaient construit à deux. Luc et Sophie se tenaient là, main dans la main, le cœur battant la chamade. Le silence pesant leur pesait sur les épaules comme un poids de plomb. Chaque seconde semblait s'étirer, le temps suspendu entre l'angoisse et l'espoir. L'ombre de Marc planait sur eux, un souvenir troublant que Luc avait longtemps redouté, mais qui prenait corps ici et maintenant. « Nous devons parler aux clients », murmura Sophie, cherchant à rompre le silence oppressant. « Ils ont le droit de savoir ce qui se passe. Si notre café est vraiment en danger, nous devons les inclure dans notre lutte. » Ses yeux brillaient d'une détermination à la fois fragile et forte. « Parfois, la vérité est un fardeau. Nous ne pouvons pas les inquiéter sans preuve, » répondit Luc, la voix un peu tremblante. Mais au fond, il savait que Sophie avait raison. La communauté dont il faisait partie n'était pas simplement un groupe de clients. C'était une famille. Un lien tissé d'histoires partagées et de rires autour de tables en bois usées. Marc, qui observait leur échange avec une intensité troublante, déclara froidement « Dites-vous que vous ne pourrez pas protéger votre petit monde à tout prix. Les vérités qui doivent être révélées vous mettront à l'épreuve, et il n'y a pas de retour en arrière possible. » Sophie, sentant la colère monter, répliqua « Peut-être que ce que vous appelez vérité n'est qu'un jeu pour vous, mais pour nous, cela concerne des vies, des rêves. Vous ne savez pas ce que cela fait d'être responsable de tant d'espoir. » Elle le défia d'un regard, sa voix vibrante d'émotion. Luc, prenant une respiration profonde, ajouta « Nous sommes prêts à faire face, mais nous ne lâcherons pas ce qui nous tient à cœur. La force de notre amour et de cette communauté ne sera jamais brisée par la peur. » Un élan de respect passa dans les yeux de Marc, bien que son sourire se figeât, comme s'il se battait contre un sentiment de regret. « Soyez prudents. Ce que vous découvrirez pourrait vous détruire. » Sa voix, bien que calme, laissait entrevoir une érosion sous-jacente de défi. La tension s'épaississait, chaque seconde leur échappant. Luc se tourna vers Sophie, voyant une résilience non pas dans le fatras de la peur, mais dans la détermination, la flamme qui l'avait séduite dès leur première rencontre. « Nous allons le faire, » affirma-t-il. « Ensemble. » Un semblant de sourire se dessina sur les lèvres de Sophie, infusant un peu de chaleur dans cette atmosphère glaciale.
Tout ce que nous avons construit est à défendre, nous ne sommes pas seuls. Elle regarda autour d'eux, reconnectant leurs pensées avec la beauté du café, l'énergie des visages familiers, les doux arômes qui les entouraient. Marc se redressa, changeant d'attitude. « Si vous souhaitez affronter cela, il vous faudra des alliés. Je connais des personnes, mais il vous faudra vous exposer. C'est un risque. » Il semblait à la fois intrigué et tiré par un désir de changer la dynamique, mais toujours avec prudence. « Nous sommes prêts à prendre des risques, » insista Luc, son cœur s'accélérant face à cette promesse alternative. « Nous voulons connaître la vérité, même si cela nous fait mal. »« Très bien, » acquiesça Marc, la tension maintenant palpable entre eux. « Rassemblez vos alliés, je vous montrerai ce qui se cache derrière les voiles, mais âme sensible s'abstenir. On ne joue pas avec le destin. » Les mots résonnaient comme un dernier avertissement, avant un plongeon dans les abysses. Luc sentit une montée d'adrénaline, conscient qu'il s'apprêtait à naviguer sur des eaux troubles. Qu'allait-il découvrir? Et l'amour et la passion qu'il partageait avec Sophie survivraient-ils à ça? Alors qu'il prenait la décision de faire confiance à Marc, une ombre d'incertitude continuait de danser autour d'eux. L'avenir restait incertain, mais leur courage scintillait comme un phare dans la nuit, prêt à explorer l'inattendu. « Nous allons découvrir ce qui se cache réellement, » murmura Sophie d'une voix pleine de douceur, mais résolue. Mais, alors qu'ils se tenaient prêts à affronter l'inconnu ensemble, une image hante leur esprit. Celle d'un destin qui pourrait les séparer. Et si la vérité qu'ils cherchaient dévoilait des fêlures trop profondes pour être guéries? Seuls les prochains jours, chargés de secrets et de révélations, leur donnèrent des réponses. Quelles facettes obscures de leur passé allaient-ils rencontrer, et à quel prix? La tension était insoutenable dans le café, une ambiance chargée d'angoisse et de mystère. Luc et Sophie, mains liées, se tenaient fermement face à Marc, déterminés à affronter la tempête qui s'annonçait. Luc savait qu'il devait enfin faire face à son passé, à ces ombres qui le suivaient depuis trop longtemps. Les mots que Marc avait prononcés résonnaient encore dans sa tête, comme une menace sourde. « Nous allons rassembler nos alliés, et nous affronterons tout cela ensemble », déclara Luc, sa voix résonnant avec une détermination ardente. Sophie, à ses côtés, acquiesça avec conviction. C'était un moment charnière, un tournant où ils comprenaient que leur force résidait dans leur solidarité. Les jours qui suivirent furent une véritable course contre la montre. Ils organisèrent des réunions avec les habitants du quartier, partageant les nouvelles avec sincérité. Chaque échange, chaque sourire échangé, tissait un réseau de solidarité autour d'eux. Le café, jadis simple sanctuaire, était devenu un espace où la vie s'épanouissait, plein d'espoir et d'énergie. Un après-midi, alors qu'ils s'affairaient au comptoir, une petite foule s'était rassemblée. Les clients habituels apportaient leurs idées, leurs opinions. Les murmures dansaient autour d'eux, créant un léger frisson dans l'air. Sophie, debout devant tous, sentit son cœur battre à tout rompre. « Nous devons nous battre pour notre café, notre communauté », s'écria-t-elle, sa voix portée par la passion. Ces mots résonnaient, et une vibration d'espoir s'installa dans leur cœur. Luc l'observa, fier et ému par la force qui émanait d'elle. Ils étaient plus qu'un couple, ils formaient une équipe, un duo indéfectible. Les journées passèrent. Des affiches furent distribuées, des projets esquissés. Luc, guidé par sa détermination nouvelle, commença à utiliser ses ressources non pas pour dominer, mais pour créer. Il rassemblait des fonds, créant une campagne pour séparer leurs rêves de l'ombre du passé. Et pendant ce temps, l'ombre de Marc continuait de planer, un rappel que la vérité était inéluctablement liée à leur destin. Mais d'un sourire satisfait, Marc observait de derrière, préparant ses propres manigances. Il se tenait dans l'ombre, un joueur dans cette pièce de théâtre complexe qui se déroulait, prêt à briser ce qu'il pensait être la fragilité de leur lien. Un soir, alors que le café débordait d'énergie et de rire, une silhouette familière pénétra dans l'établissement. C'était Marc, arborant un sourire d'icône négative. Des murmures parcoururent la foule. La tension se figea, et tous les yeux se tournèrent vers lui, son arrivée semblant drainée d'une obscurité malveillante. « Vous pensez vraiment que cela va fonctionner ?» lança-t-il, sa voix cinglante comme un fouet. « Je suis ici pour vous prévenir. Les vérités que vous allez découvrir, elles pourraient détruire votre belle petite illusion. » Luc se leva, prêt à riposter. « Nous n'avons pas peur de ta menace, Marc.
La force de notre communauté est bien plus puissante que tes manipulations. Sophie, sentant le poids de la situation, interpella le silence. Si tu es ici pour nous mettre à l'épreuve, tu n'as rien compris. Notre combat n'est pas juste le nôtre, c'est celui de tous ceux qui croient en cet endroit. Sa voix était ferme et puissante, portant une résonance d'écho. Marc sourit amusé par leur audace. Vous n'avez pas idée des défis qui vous attendent, mais très bien, je suis prêt à ce petit jeu. Préparez-vous. La vérité va éclater comme une tempête. Alors qu'ils se tournaient pour quitter le café, Sophie et Luc échangèrent un regard chargé de détermination. Puis, une décision collective submergea l'espace. Ils savaient qu'ils allaient devoir plonger dans les profondeurs de ce que Marc avait insinué. Quelle sombre révélation les attendait. Les jours passèrent, remplis de préparatifs et de débats. Le café devint le cœur palpitant de la communauté, chacun prêt à s'engager. Peu à peu, des liens se tissaient. La voix de Sophie continuait de les inspirer, alimentant leurs espoirs. Mais une nuit, alors que les lumières du café vacillaient doucement, Luc et Sophie, en tête-à-tête sur une banquette, se regardaient profondément. « Je sens que quelque chose approche, Luc. Je ne peux pas secouer ce sentiment d'imminence, » murmura Sophie, son regard inquiet. « Nous sommes prêts. Peu importe la tempête, nous la surmonterons ensemble, » répondit Luc, sa main serrant la sienne avec force. Une promesse d'endurance, malgré l'obscurité qui semblait s'intensifier. Et soudain, la vérité jaillit comme une bulle éclatante. Marc, en effet, avait des alliés dans le quartier, et leur influence était bien plus étendue que Luc ne l'avait imaginé. Alentour, des regards bienveillants se transformaient en visages silencieux, tel un paysage d'incertitude. Il était inévitable qu'un test décisif approche, et leur lien devait être assez fort. Alors qu'un vent d'orage se levait sur le café, tous se tenaient prêts à découvrir ce que cette tempête révélerait. L'histoire de Luc et Sophie n'était que l'écho de tant d'autres. Ensemble, ils devaient défier l'inéluctable, ouvrir les portes des secrets, et prouver que l'amour et la communauté peuvent triompher des adversités. Un jour nouveau se leverait, et ils seraient là, ensemble, prêts à combattre la vérité sous toutes ses formes. Mais une question demeurait, jusqu'où irait cette vérité pour les unir, et qu'allait-elle leur coûter? C'était le moment de se rassembler, de trouver des alliés et de s'unir. Ce combat n'était pas seulement le leur, c'était celui de chaque membre de leur communauté, unis pour défendre leurs rêves. L'histoire de leur café n'était pas encore finie, elle ne faisait que commencer. Alors qu'attendez-vous? Rejoignez cette aventure qui dévoile la force de l'humanité dans les pires épreuves. Vous devez vous abonner maintenant pour ne rien rater de nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like immédiatement pour soutenir notre contenu et nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin saisissante et partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien, seuls les vrais fans font cela.